Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, nous allons vous présenter notre van. Donc là actuellement on se trouve déjà au Pays de Galles, ça fait 3 mois qu'on voyage déjà avec notre van. Donc c'est un Peugeot Boxer, sa date de première immatriculation date de 1998. Il a 300 000 km, c'est un moteur diesel. Et il a changé de moteur. Là on a un moteur qui a 90 000 parce que l'ancien a lâché. Donc ça c'était les anciens propriétaires qui s'en occupaient, hein. Nous on l'a acheté comme ça, tel quel. Donc il est déjà aménagé à l'intérieur comme vous le verrez. Les seuls trucs qu'on a rajouté c'est 2 panneaux solaires qu'on a rajouté pour être dépendant en énergie, en électricité. Donc je vais d'abord vous faire une petite présentation du van à l'extérieur. Donc la première partie ici c'est la porte coulissante, hein, qui donne accès à la cabine. Là, c'est par ici qu'on remplit la cuve d'eau propre via le robinet. Là, on a une prise de courant qui se branche sur les campings. Pour l'instant, on n'a jamais fait de camping, donc on n'a jamais utilisé. On ne sait même pas si ça marche, à vrai dire. Mais bon, on pense bien. Voilà, donc là, on va faire le tour. De ce côté, rien de particulier, hein. On peut voir qu'il n'est pas non plus tout neuf, hein. Il a quelques traces d'usure. Rien de bien méchant. Donc là, c'est pour remplir d'essence. Ici, nous avons c'est l'endroit où se situe la flamme et le chauffe-eau. Il faut l'ouvrir quand, par exemple, on va prendre une douche ou on va avoir de l'eau chaude. On est obligé d'ouvrir ça. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus l'utiliser quand on roule. Il faut que ça soit ouvert pour que la flamme ait de l'oxygène. Ici, si vous avez vu nos précédentes vidéos, on a souvent été ici. Parce que derrière ces aérations, en fait, il se trouve le frigo. Et donc on a eu quelques problèmes au début du voyage qu'on a réglé maintenant. Donc ici on connaît bien, c'est une partie du véhicule qu'on connaît bien. Là comme vous pouvez le voir, on a mis les drapeaux des pays qu'on a fait. Donc il nous manque juste en premier le français, mais ça on retournera en France, donc on l'achètera à ce moment-là. Et puis là, voilà, on a déjà l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles où on est en ce moment. Et puis à partir de la semaine prochaine, normalement, on devrait être en Angleterre. Voilà, donc là il y a eu un petit choc. Bon, c'était les anciens propriétaires, hein, qui ont fait, mais bon, ça se voit pas, ça a été bien fait. Je sais même pas si ça se verra très bien à la vidéo. Voilà, donc là nous arrivons derrière. Donc, nous avons 2 vélos, hein, sur un porte-vélo, ce qui agrandit un petit peu le van, parce qu'il fait dans les 5,50 m. Avec les vélos, ça, il atteint les 6 mètres. Mais ça nous embête pas pour trouver des places et tout, c'est aucun problème. Juste derrière, là on peut voir, on a une caméra de recul. Donc ça c'est bien utile. On la laisse allumer même pendant qu'on roule, ça on vous montrera une fois à l'intérieur. Voilà, oui, sous le véhicule il y a une cuve d'eau sale, on va pas vous la montrer mais il y a une cuve d'eau sale de 50 litres. Et donc là nous allons passer à l'intérieur. Si ce que je pourrais vous montrer, je vais juste prendre la caméra, je vais vous montrer les panneaux solaires qui se trouvent juste au-dessus du véhicule. Donc on a installé 2 panneaux solaires de 2 fois 100 watts. Alors, tac. Voilà, ils sont tout là-bas. Et on voit avec les aérations aussi. Voilà. Pardon, je rends la caméra. Tac. Alors maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, ça c'est la cabine. Ici déjà, sur le côté, quand on entre, on a un petit chauffage au gaz qu'on n'a pas testé encore. Bon, ça va faire 3 mois qu'on est parti, mais on n'a pas eu assez froid pour les tester. Voilà, là c'est les prises qui fonctionnent pas. Et ici, on a un coin salon. Du coup, il y a des sièges. En plus, les sièges, celui-là des devant, on peut les retourner. Qu'est-ce que ça fait? Un salon, on a 3 places, les sièges. Plus là, c'est siège conducteur qui ne se retourne pas malheureusement. Ici, on a l'écran des caméras des véhicules. On a un petit poste de radio. Thermomètre qui nous dit température de l'extérieur, intérieur. Petit boîte à gants, rien de spécial. Ici, la table, en plus on peut la déplier. Ici, il y a un système pour le sortir. Si on est à plusieurs, on peut agrandir un peu la table. En général, quand on est juste à 2, on les laisse comme ça. Ici, de ce côté, je vous montre, il y a toute l'électricité qui se passe. Donc, ici en dessous, il y a la batterie. Que je ne vais pas vous montrer parce qu'il faut enlever tout ça.
À la batterie, il y a des panneaux solaires qui sont tout en haut, qui sont branchés. Ici sur les côtés, on a les régulateurs des charges qui y est branché à la batterie. Et après, ça va au convertisseur qui nous donne l'électricité qu'on a pour recharger les portables, l'ordinateur, les appareils photo, tout ça. Qui est, pour l'instant, on n'a jamais eu des pannes d'électricité. Mais ici, on peut voir, on a un panneau des bords, qu'on peut voir les niveaux de batterie. Ça, c'est batterie du moteur. Ça, c'est batterie, notre batterie secondaire qui nous alimente tous nos portables, tous les trucs. Là, on a niveau d'eau. Et ici, c'est pour tout allumer, voilà. Tout ça, c'est pour allumer les chauffe-eau. Dès qu'on va avoir l'eau chaude, on ouvre à l'extérieur, comme je vous ai montré. Et on allume ou aux températures, l'eau à 50 ou à 70. En général, on met 50. De temps en temps, on allume à 70 pour tuer toutes les bactéries dans les tuyaux, voilà, comme ça. Et ça, c'est des prises qui marchent que quand on est branché sur un camping pour avoir 220 volts. Mais on n'a pas encore testé. De ce côté, il y a la cuve d'eau que je vais vous montrer. C'est la cuve de 100 litres qu'on peut remplir ou par l'extérieur ici, ou si on est sur un parking, il y a des toilettes, voilà, on a une arrosoir, on prend et on va chercher l'eau, on les remplit par ici. Voilà, la cuve d'eau, ça nous suffit pour 3 voire 4 jours, ça dépend. Voilà. Et on voyage après, on s'habitue. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Après, là, il y a la cuisine. Ce qui est très important pour nous parce qu'on aime bien manger. Avec l'eau, avec robinet électrique. Voilà, donc on n'a pas besoin, on n'a pas des pompes, on a une pompe électrique. On peut avoir l'eau chaude si on met un chauffant en route, mais pour la vaisselle et tout ça, on utilise que l'eau froide en général. Le chauffant, on allume que pour la douche. Ici, on a des plaques de gaz qui fonctionnent très bien. Après, ici, on a même un plan de travail qu'on peut mettre si on fait la vaisselle pour poser après la vaisselle ici à sécher. On ferme comme ça. Ici, on a les frigos qui est Trimix. Trimix, ça veut dire c'est un frigo qui on peut brancher sur 220, sur la batterie ou sur les gaz. Donc nous, en général, quand on est à l'arrêt, on les met sur le gaz. Et quand on roule, on met sur la batterie. 220, on n'a pas testé, vu qu'on ne fait pas des campings. Vous pouvez voir, il est assez grand. Il n'y a pas grand chose, c'est pour ça qu'il est éteint maintenant. Donc voilà. Et ici, on a des rangements. Ici, on a un petit étagère pour les épices, pour tous les trucs comme ça. Ici, on a un autre rangement. En plus, on met un peu de nourriture un peu par-ci par-là. Là, c'est des volets qu'on met tout devant pour être complètement enfermé quand on va dormir. Ici, encore un rangement avec des verres, des trucs comme ça. Là, on met nos couverts. Ici, encore un rangement avec des assiettes, des casseroles, des poêles. Et maintenant, on va passer au coin salle de bain. Donc, ici, on a des toilettes chimiques. Voilà. Après, pour prendre la douche, du coup, on allume le chauffe-eau. Et pour se doucher, on rentre ici, on a les rideaux qu'on ouvre complètement. On peut les mettre tout autour pour cacher, pour pas mouiller la porte, ni les serviettes, ni rien. Tout ça. Et quand on est enfermé, on prend tout simplement le robinet qui est extensible pour avoir la douche. Et on met l'eau chaude et on se douche. Voilà. Tout part dans la cuve d'eau sale qui est en dessous de la voiture. Qui est après on vide en général dans des stations d'essence ou stations de lavage. Là, en général, on peut vider la cuve d'eau grise. On a plein de petits rangements, bien sûr, ici, aussi sur les côtés, là, par-ci, partout. Voilà, on peut voir. Ici, on met nos serviettes, notre linge sale. Et de ce côté, on a un placard de rangement
Donc il y a les câbles, les chargeurs, batterie, tout ce qu'il faut. On a une fonderie. Et là on a la place pour mettre des bouteilles, comme ça bouge pas quand on roule. Et là ce qui est important, c'est là en dessous, c'est un peu bazar, mais voilà. C'est des bouteilles de gaz qu'on utilise. Celui-là il est branché, celui-là il est branché. Et celui-là c'est une bouteille de réchange. Je crois que pour l'instant il est vide, mais pour l'instant ça tient. Donc on verra. Ici en dessous on a encore un petit rangement où on met nos chaussures. Et ici voilà notre lit avec un petit fenêtre ici, des petits rangements encore par-ci par-là, les placards pour les vêtements et plein de rangements ici, et voilà. Ici des aérations, une et l'autre qui est juste dans la cuisine. Je pense qu'à l'intérieur ça sera tout. Là je vais vous montrer les coffres. Voilà. Et on passe derrière. Donc l'avantage aussi c'est que on a un grand coffre. Oula. Donc là on a directement accès au lit, à la chambre. Donc pareil, si des fois on trouve des bons emplacements, eh bien on peut avoir une vue superbe depuis le lit. Ça c'est vraiment chouette, pardon. Dans le coffre, bon voilà, on a mis un peu du bazar, enfin du bazar, non, parce qu'on a par exemple des chaises, on a une table aussi pour se mettre dehors. Là nous avons une petite machine à laver, donc ça c'est bien aussi pratique, ça marche sur l'électricité, donc avec les panneaux solaires on est bien. Et ça nous permet de faire des petites machines et ça nous évite d'aller constamment dans des laveries automatiques qui sont souvent très chères, et donc nous on fait notre petite lessive. Bon après on accroche le linge un peu là où on peut. Voilà, et puis bon après le reste c'est beaucoup d'accessoires. Si ça vous intéresse, on pourrait vous faire une vidéo sur les choses qu'on a amenées en plus, mais ça bon, vous nous le direz en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, et on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à l'aménagement de notre van ou par rapport à vue en van tout simplement, n'hésitez pas à les demander dans les commentaires. Et donc si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, à la partager autour de vous et à vous abonner à la page, ça nous fera très plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. Salut.